Sagittaire, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de septembre 2025. J'espère que tout le monde se porte bien, merci d'être là. Cette lecture vous est adressée que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Sagittaire. Vous avez un mois de septembre qui correspond à une véritable métamorphose, c'est une transformation. Que vous savez être capable de mener et que vous choisissez, que vous décidez, parce que vous vous rendez compte que l'environnement dans lequel vous évoluez ne vous correspond plus, vous n'y retrouvez plus vos valeurs. Je pense que c'est d'une manière générale, même si ça ressort peut-être un petit peu plus fortement dans votre vie professionnelle que le reste de votre existence. Mais d'une manière générale, vous comprenez que l'environnement dans lequel vous évoluez ne correspond plus aux nouvelles valeurs que vous avez développées. Et donc, vous vous écoutez et vous embarquez dans un voyage qui va vous permettre de vous métamorphoser complètement et de manifester à la fin du mois de septembre quelque chose de nouveau. La terre promise, vous l'atteignez sans problème. Voilà, je vous laisse avec ça. Prenez un grand soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup. Sagittaire, bienvenue à vous pour votre lecture intuitive de ce mois de septembre. Alors, on va déjà commencer par tout ranger. Est-ce que vous voyez tout? Oui, ça m'a l'air d'être OK. Voilà, c'est bon. Alors, arcane majeur, nous en avons 3. On a la force ici dans votre énergie, on a les amants dans ce que vous désirez le plus, et on a le magicien qui est couplé à la 9 de bâton en fin de mois. On a denier, épée, 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 coupe, bâton, bâton. Ok. Ok. Alors, on dirait que ce mois de septembre vous demande un effort supplémentaire. Un effort supplémentaire, mais qui touche visiblement tous les domaines, aussi bien professionnel que sentimental. Et en fait, vous finissez le mois un peu sur les genoux, mais je pense fier du travail accompli. Ouais, je pense qu'il va falloir fournir un petit effort supplémentaire ce mois de septembre. L'énergie qui vous accompagne tout au long du mois, l'énergie de la vie, l'énergie de l'extérieur qui vous tend la main, vous tient la main, vous encourage, c'est l'énergie ici de la mort, c'est-à-dire de la transformation. Au quotidien, la vie vous dit tout ce que vous injectez comme effort supplémentaire dans ce mois va vous permettre de vous métamorphoser, de vous transformer. Imaginez la chenille qui se métamorphose en papillon. Une fois qu'elle est entrée dans le processus de transformation, elle ne peut pas renoncer. Elle est obligée d'aller jusqu'au bout. Et c'est un petit peu ce qui se passe pour vous durant ce mois de septembre. Vous entrez dedans sachant que vous allez vous métamorphoser, mais ça nécessite que vous injectiez un petit surplus d'énergie parce que de toute façon, vous ne pouvez plus reculer. Mais voilà, je pense que la fin du mois de septembre, vous allez pouvoir poser tout ça en disant ouf, je l'ai fait, c'est bon, maintenant je peux passer à autre chose. On le retrouve dans votre énergie ici, à vous, on a 8 de denier et on a la force. 8 de denier nous parle de quelqu'un qui veut se perfectionner. Quelqu'un qui veut être meilleur, quelqu'un qui veut rendre un travail parfait, quelqu'un qui veut devenir expert dans ce qu'il fait, quelqu'un qui veut que ce qu'il donne comme image de lui, c'est l'image de quelqu'un à qui on ne peut faire aucun reproche parce qu'il est proche de la perfection. Je suis conscient qu'il y a des choses à améliorer, il y a un meilleur rendement potentiel, charge à moi de retrousser les manches et d'y aller. C'est dans votre énergie. Encouragez encore par cette énergie de la vie, la transformation. À côté de ça, vous avez la force. La force, arcane majeur, nous dit que s'il devait y avoir un filon de crainte, de peur, d'appréhension,
vous sauriez le maîtriser, vous sauriez le canaliser. Donc vous êtes conscient qu'il y a des améliorations à apporter à votre vie ou à qui vous êtes, et vous êtes conscient qu'il va falloir être fort pour canaliser les éventuelles appréhensions. C'est bien d'appréhension dont il est question, d'accord? La jeune fille, le lion qui est là, quand elle le voit la première fois, elle en a peur. Donc c'est cette peur initiale, basique, qu'il va falloir contrecarrer. Ce que vous voulez le plus, c'est trouver des valeurs qui vous correspondent. Ce que vous voulez le plus, c'est trouver quelque chose. Alors, ça, vous le placez dans ce que vous vivez. Ça peut être général, ça peut être uniquement sentimental, uniquement professionnel, uniquement financier, je ne sais pas. C'est une lecture générale, donc vous vous adaptez. Mais ce que vous désirez ici, d'une manière très générale, c'est trouver un élément dans lequel vous arrivez à vous reconnaître. Un élément, imaginons un travail dans lequel vous reconnaissez les valeurs. Vous vous dites, eh ben, ce travail-là véhicule des valeurs qui font tilt chez moi. Ça y est, j'ai trouvé quelque chose, j'ai trouvé ma locomotive. Pareil, s'il s'agit d'un partenaire de vie, vous rencontrez quelqu'un, quand vous parlez, vous êtes d'accord, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous parlez le même langage. Et c'est ça que vous cherchez. Vous cherchez quelqu'un ou quelque chose avec lequel vous arrivez à identifier vos propres valeurs à vous. Ce qui va vous aider, c'est la 8 d'épée. 8 d'épée nous parle d'une énergie, à contrario, de blocage. C'est une énergie où en fait on est coincé dans des pensées, on est bloqué dans une vision des choses. La peur aussi, on l'a vu, hein, ça va être quelque chose qui peut éventuellement, attendez, c'est en train de focusser d'une manière, voilà. On est bloqué dans des pensées qui nous restreignent, des pensées qui sont étroites, des pensées qui sont limitantes, des pensées qui sont issues d'angoisse du passé. On a ce qu'il faut pour les contrecarrer. Mais en même temps, comme on est dans une position aidante, ce sont toutes ces peurs qui à un moment donné, j'imagine, vont vous agacer. Vous allez dire stop, ça suffit, il n'y a pas de raison que j'ai peur. Je sais que j'ai la force et l'intelligence, parce que cette jeune fille, elle se base sur son intelligence. J'ai l'intelligence nécessaire pour me détacher de ces peurs et avancer dans la direction que je souhaite avancer. Donc, peur, oui, vous allez avoir, mais ça va agir chez vous comme un tremplin. Ça va être un levier où vous allez dire, ok, cette fois c'est bon, je suis entré dans le processus, je vais y aller et j'aurai pas peur. Le défi, c'est pareil, c'est tout pareil. La peur de partir. Le défi, il va être de laisser quelque chose derrière vous et surtout d'avancer à vue, de naviguer à vue. Vous ne savez pas où vous allez. Vous savez, une fois que vous entrez, imaginez toujours cette chenille qui entre dans ce processus de transformation, elle ne sait pas au départ qu'elle va sortir de là en étant un beau papillon. Elle n'en a aucune idée. Si ça se trouve, elle se dit, je vais ressortir comme une grosse araignée toute velue, toute moche qui fait peur aux enfants. On ne sait pas où on va atterrir. Donc il y a une appréhension de où est-ce que je vais ? J'en sais rien. Je quitte quelque chose qui ne me convient plus, certes, mais entrer dans ce processus, entrer dans ce voyage peut être un petit peu inquiétant. Défi, donc partir, oser lever le camp, que ce soit un travail, que ce soit une région, que ce soit un partenaire, que ce soit un mode de vie, que ce soit un mode de pensée, que ce soit une philosophie. Voilà, il y a quelque chose qu'il faut laisser derrière soi et il faut entrer dans ce voyage. C'est une invitation au voyage. Mais bon, on ne sait pas où on va. Vie sentimentale, on a la reine d'épée. Vous êtes Sagittaire, signe de feu, donc de bâton. La reine d'épée, ça peut être quelqu'un dans votre vie sentimentale ou familiale ou amicale, vous adaptez, qui est relativement froid avec vous. Mais moi, je ne crois pas. Je pense que c'est vous qui avez momentanément fermé l'accès à votre cœur.
Pourquoi? Parce que vous avez quelque chose à faire ici. Vous avez quelque chose à faire, vous savez qu'il y a une amélioration de votre personne, de votre image, de vos valeurs. Il y a quelque chose que vous devez améliorer, modifier. Et je pense que momentanément, vous avez tiré le rideau, fermé pour congé estival, revenez en automne, il n'y a plus personne. Sagittaire, voilà, on peut pas tout faire, on peut pas être sur tous les fronts en même temps. Donc je pense que vous mettez un peu de distance à votre cœur pendant cette période. Vie professionnelle et financière, 4 de coupe. Là, c'est pareil. 4 de coupe nous dit que ça fait peut-être 3-4 ans, 3-4 mois ou 3-4 semaines qu'au niveau professionnel, il y a une forme de lassitude. Ce que vous avez, ouais, bof, c'est alimentaire. C'est alimentaire, mais j'ai plus la paix, j'ai plus la niaque, j'ai plus l'enthousiasme, j'ai plus la passion. Bon, je le fais parce qu'il faut le faire. C'est alimentaire, mais si seulement la vie pouvait m'apporter quelque chose de plus stimulant, de plus intéressant, je sauterais sur l'occasion à pieds joints. Pareil au niveau financier. Vous avez ce qu'il faut pour vous sustenter, vous avez ce qu'il faut pour parer à l'essentiel, mais en même temps, ça vous laisse pas beaucoup de marge pour les fantaisies. Voilà, il y a une lassitude, mais voilà, en attendant, on se contente de ce qu'on a. On sait qu'on doit améliorer. Il y a cette amélioration qui est là. C'est la carte la plus importante de votre mois. Ce perfectionnement, je veux être meilleur. Je veux offrir quelque chose de meilleur. Mes compétences peuvent être améliorées. La qualité de qui je suis peut être améliorée. Et il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse parce que je suis insatisfait de ce que j'ai et de ce que j'offre. Vie intérieure, alors, c'est intéressant parce que on a ici la 10 de bâton. Ça montre qu'à l'intérieur de vous, c'est une autoroute encombrée. Il y a trop de choses. Il y a trop de véhicules, il y a trop de circulation, il y a trop de choses en même temps. Il faut faire le ménage. C'est encombré, c'est lourd, il y a plein de choses qu'il faut archiver, il y a plein de choses dont vous devez vous débarrasser. C'est le moment de faire les archives à l'intérieur de vous. C'est le moment de classer les souvenirs, c'est le moment de vous débarrasser de choses qui ne vous servent plus à rien. C'est le moment de faire de la place. Imaginez encore une fois une autoroute trop chargée. Il faut, allez, on fait circuler, on se débarrasse de ce qui est devenu inutile, parce que j'ai envie de faire peau neuve, j'ai envie d'une nouvelle version de moi-même. Et en fin de mois, on se rend compte que on a mis beaucoup d'énergie dans ce mois de septembre pour essayer d'avancer, pour essayer de faire bouger les choses. On est toujours là, on est un peu plus fatigué, oui. 9 de bâton nous parle de quelqu'un qui a moins d'énergie en fin de mois qu'il en avait au début du mois. Donc affaibli physiquement, oui, mais toujours combattant, à plus forte raison parce que vous comprenez que vous êtes en train, vous comprenez tout au long de ce processus que ça vaut la peine de faire ce travail et que surtout vous êtes en train de manifester quelque chose de nouveau et de différent. Mais moi, encore une fois, je comprends que c'est tous les domaines de votre vie, pas seulement un domaine. D'accord ? Donc cette métamorphose, elle a vraiment toute sa place ce mois de septembre. Alors, on va préparer notre extension. Donc tous ceux d'entre vous qui avez des abonnements, vous savez comment retrouver votre extension de lecture. Et ceux qui sont nouveaux, je vous invite à vous rendre sur mon site internet où vous avez la boutique et vous trouverez donc des abonnements, des extensions de cette lecture et d'autres aussi. Alors, votre énergie, nous avons la reine de coupe. Ça me plaît. Ensuite, dans ce que vous désirez le plus, nous avons, avec les amants, la 7 d'épée. Ok. 8 d'épée dans ce qui va vous aider. On a le roi de coupe. Vous avez le couple de coupe. 6 d'épée dans le défi qu'est le vôtre. L'as de denier. C'est la destination.
La reine d'épée dans la vie sentimentale, on a le chariot, très bien. La 4 de coupe dans la vie professionnelle, on a la reine de bâton, très bien. 10 de bâton dans la vie intérieure, on a la 7 de bâton. Et en fin de mois, avec cette manifestation du magicien, on a le valet de bâton. Là, on les a les bâtons. Et puis ici derrière, cette 10 de bâton qui nous montre que c'est encombré, le passage est encombré. Voilà, je vous laisse avec ça. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour affiner cette lecture et la personnaliser parce que c'est une lecture générale qui ne peut pas correspondre à tout le monde. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste dans la boîte de dialogue là-dessous. Les autres, on se retrouve le mois prochain. Merci de partager, de liker et de laisser vos commentaires. À bientôt. Merci beaucoup.